portugaise de Madère, l'île aux Fleurs, fête la 40e édition de son célèbre rallye. Au départ, une grande pointure mondiale, Bruno Thierry. Il n'a plus roulé depuis longtemps. Il a soif de compétition et de victoire. Ça fait 3 mois qu'on n'a plus roulé avec une auto de course, à part un petit intermède aux 24 heures de Spa. Mais sinon, bien sûr, très heureux de se retrouver son derrière dans des baquets et s'amuser sur les routes de Madère. Et lorsque Bruno Thierry regarde vers le futur, il y a le San Remo et peut-être d'autres rallyes. Normalement, notre prochaine participation sera le rallye de San Remo. J'étais en train d'hésiter avec la Tour de Corse, mais ça s'est dû passer avec le San Remo. Et puis bien sûr, avant de préparer le San Remo, il y aura des séances d'essai à prévoir. Sur le port de Funchal, Bruno découvre la Subaru du team italien Procar. La voiture lui plaît, il signe le deuxième temps à 3 dixièmes de Navarra. Le lendemain matin, toute l'île de Madère se retrouve dans la montagne. Bruno Thierry porte le numéro 1, il ouvre la route et ce n'est pas facile. Le problème, c'est un peu difficile parce que on n'a pas les traces des autres, rien du tout, mais la voiture va bien. La voiture est sympa à conduire. Le plus rapide, c'est le Portugais Lopez sur Peugeot 306. Pour le moment, vous avez fait le scratch. 5,09. Oui, c'est normal, je pense. Lopez est confiant, il est survolté lorsque le moteur de sa Lyon casse. Lui et son copilote sont décidément maudits à Madère. C'est la 3e fois que nous venons ici, 3e fois que nous sommes en tête et 3e fois que nous sommes abandonnés. Cette année avec un problème de moteur et bon, nous sommes finis. L'autre vedette portugaise, Rui Madeira, est retardé par une crevaison. Andrea Navarra, lui, se retrouve sur 3 cylindres, problème de bougie qui casse. Enfin, Paolo Andreucci est retardé par des problèmes de boîte. L'île aux Fleurs est décidément impitoyable. Pour la dompter, Bruno Thierry doit parfois rouler dans le brouillard, là-haut, dans les nuages. Bon, on s'est cherché un peu dans les premières spéciales parce qu'il y a 3 mois que Bruno n'avait plus roulé, donc ça fait un bail quand même. Mais puis après, on a progressivement haussé le rythme et bon, maintenant ça va pas mal, c'est très serré. On se bat pour la première place avec Aguini et Macedo et on est séparés de 3 secondes. Là, on est deuxième à 2 secondes d'Aguini, 1 seconde devant Macedo. Donc c'est pas mal, on essaye certaines choses avec les pneus pour trouver le meilleur compromis pour demain. Et puis on va essayer de finir la journée comme ça et attaquer un peu plus demain peut-être. Bruno termine la première journée en 3e position. Juste devant lui, on retrouve la Renault Maxi Mégane du Portugais José Carlos Macedo. L'année passée, je reste au final à la 2e place et j'espère que cette année, j'arrive au final à la 1re place. En tête, l'Italien Andrea Aguini sur Toyota Corolla veut y croire. Speriamo, sicuramente Macedo, Thierry andranno domani molto forte, speriamo noi di essere più veloci. Les écarts sont très serrés, Aguini n'a qu'1 seconde d'avance sur Macedo et 2 secondes sur Bruno Thierry. Andreucci et Navarra restent menaçants, Bruno est optimiste. Nous sommes regroupés les 3 premiers en 2 secondes et aujourd'hui ça va être une très longue journée, c'est une journée style championnat du monde, donc beaucoup de kilomètres, mais je crois que mon copilote, je m'excuse, je dois y aller. Bruno Thierry se félicite de partir en 3e position. D'abord parce qu'il peut enfin apprécier les traces de freinage de Macedo et Aguini et ensuite parce qu'il peut visionner directement à l'arrivée de chaque spéciale les chronos de ses adversaires. Deuxième spéciale, Cedro Gordo, 27 km, juge de paix du rallye,
Bruno Thierry s'apprête à frapper un grand coup. Il prend la tête du rallye. On pense qu'on est mal en pneu, mais vu les temps, ouais, c'est bon. Vous êtes en tête maintenant. Ouais, impeccable. Aghini lui a concédé 8 secondes. Macedo, 15 secondes. Les 4 spéciales qui suivent se disputent avec les mêmes pneumatiques. Pour la première fois cette saison, Bruno dispose dans son équipe du meilleur choix de gomme. Et ça paye. Il assomme une deuxième fois ses poursuivants. Aghini est dégoûté. Macedo résigné. Et ce qui est bien, c'est qu'on a suivi une stratégie avec Stéphane qui était la bonne. C'est-à-dire qu'on a choisi la bonne gomme pour les 4 spéciales que l'on va faire. Donc c'est de bon augure. Macedo tente un dernier coup de poker, mais il sort de la route. Bruno Thierry l'évite de justesse. Tu sais pas ce qu'ils font, ils te font des signes, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Et puis tu montes, et puis tu tournes le virage à gauche. T'as le copilote qui sortait de la voiture parce qu'il a couché un mur. Mais la voiture est encore un peu sur la route. Pour le même prix, tu vas... parce que tu le trouves... c'est rien. Tu touches un Mégane, tu pousses un Mégane dans le trou et puis tu... Ah, allez. Ok. Bruno a retrouvé la confiance, c'est clair. Il contrôle la course et file vers la victoire. Sa première victoire depuis le Condro en novembre 97. Ça fait du bien justement, après toutes les péripéties de début d'année, se retrouver à Madère par hasard et venir gagner avec un bon team vraiment très, très efficace. C'est vraiment bien travaillé et impeccable. Vraiment, que demander de plus? Super, extra. Bruno Thierry s'impose avec 16 secondes d'avance sur Aghini, 32 sur Navarra et 56 sur Andreucci.